You're the beautiful one. We love your name. And now we love your name. Jesus, you're the beautiful one. We love your name. And now we love your name. Jesus, you're the beautiful one. We love you. One of the greatest questions that we get today is, who am I? And that is in people as they're figuring out who they are. What am I meant to be? What am I called to be? How am I supposed to walk this walk? And one of the greatest things that I've done in my life is to have given my life to Christ. Because one of the things that I love about the Bible is that in John 1:12 he says that for all that have believed in him, he is given the power to become a son or a daughter of God, you know. And within that power, he lays this identity that I am tied to the creator of all things. It lays this identity that I am tied to the person that died on the cross for me. So when I sit here and I ask myself, what am I meant to be or who am I? A lot of it just comes down to Jesus Christ, right? And I know a lot of people can sit as you're watching the screen is the one thing you're struggling with is, who am I inside? Why isn't my life working? Why isn't certain things that I'm doing? What am I called to be? What should I look for? The only answer I have for you that I've been able to see work in my family, in my personal life, in people around me, is this person, Jesus Christ. Once you give your identity to him, once you give everything to him, your identity resides in him. So I am grateful and I'm full of joy to know that, as John 1:12 has said, that because I have given my life to him, I have received the power to become a son of God. So as we over here singing and saying that we love his name, it doesn't just come out of anything, but it comes out of inside of me, saying that I found refuge and I found a place and I found who I am. But it started with Jesus. It started with Jesus. So I'm gonna tell you, if you're looking for who you are, it starts with Jesus. If you're looking for what you should do with your life, it starts with Jesus. If you're looking in which way should I go, I don't understand where to go, it starts with Jesus. I wish I had something groundbreaking or a scientific formula to give you. I don't have that. I have one name and one name only. It's Jesus. And the way you get closer to him is in these moments where you spend time with him, where you open your Bible, where you let yourself go. Rely not on your understanding, but give it to him. Rely on him, because you would always come short. So as we sing here that we love his name, it's just because that we have figured out that it starts with Jesus. We're not perfect by any say, by our identity, but we figured out that everything starts with Jesus. Even when I fall and I have to get up, the hand that helps me up is Jesus. Even when I do something wrong and I have to, the hand that helps me out is Jesus. So it's not by my own strength, it's not by my own might, but I have to say it's by your Spirit, God, and the Spirit of Jesus. Oh, and how we love your name, Jesus. You're the beautiful one. We love your name.
Jesus, you're the beautiful one. We love your name. And how we love your name, Jesus. And how we love your name. Jesus, you're the beautiful one. We love your name. Oh yeah. In your presence we love you, Lord. Name Jesus. In your presence we love you, Lord. Thank you for your spirit. Thank you for your spirit. Thank you for your presence. Your name, Jesus, you're the beautiful one. We love your name. Tous les autres noms disparaissent. Let all the other names fade away. Jesus, take your place. Jesus, take your place. Oh, let all the other names fade away. Let all the other names fade away. Let it all fade. Let all the other names fade away. Jesus, take your place. Jesus, take your place. Let him take your place in everything in your life. Let him take your place where you couldn't understand. Let him take his place where your thought process couldn't figure anything out. Let him take his place where your own understanding couldn't understand. In our hearts we pray, take your place, Jesus. Jesus, take your place. Yeah, Jesus, take your place. All the other names fade away. Let all the other names fade away. Let all the other names fade away. Let all the other names fade away. Jesus, take your place. Jesus, take your place. We love your name. Jesus, you're the beautiful. We love your name. And now we love your name. Jesus, you're the beautiful. We love your name. You're the beautiful. Your name is beautiful, God. Your King is beautiful. Your kingdom is beautiful. Your name is beautiful. Everything you do, God, beautiful. Your name, Jesus, you're the beautiful. you're the beautiful one. We love You're the beautiful. your name. You're the beautiful one. You're the beautiful one. We love your name. Jesus, you're the beautiful one. We love your name.
te nga nakoki te nga nakoki te nga nazoyemba mpo nakoki te nga nakoki te ngai nakoki te nga nazoyemba mpo nakoki te nga nakoki te nakoki te nga nazoyemba mpo nakoki te nakoki te ngai nakoki te natamwa likambo batalelaka basusu baparent relation eza nango kananga eza diferent awa na betesa atama eningani nanyabwaka ngai nga nachela ngayawa nachela motema nga nachela yo Chela yo motema Yesu chela yo motema chikila yo motema bitumba nanga bundolonga nga nachela yo motema saba ote bundolonga nga nachela yo motema yango nga nazoyemba mpo nakoki te nga nakoki te ngai nakoki te nga nazoyemba mpo nakoki te nakoki te nakoki te. Dieu, cet ami, oh Dieu, cet ami qui est toujours là en même temps. Les moments difficiles, même quand ça semble pas aller, même quand ça semble pas marcher, tu demeures cet ami, oh Dieu, qui est toujours là, à n'importe quel moment que cet ami que tu es. En ce moment, nos cœurs étant le Dieu de ciel de s'ouvrir au-devant de toi, Dieu. nazoyemba mpona kokite nakokite nakokite chela yo motema yawe chela yo motema nangayo bitumba nanga bundolonga ngana chela yo motema saba ote kotelanga ngana chela yo motema bana nazalaka ya Nzambe bana ke nazalaka ya Nzambe bana ke nazalaka ya Nzambe bana ke nazalaka ya Nzambe
Le maître de l'univers est de notre côté. Vous savez une chose, Dieu a conduit les Israélites pendant 40 ans dans le désert. 40 ans, pas 5 ans, pas 6 ans, mais 40 ans. La première des choses, les déserts c'est un endroit tellement sec. Les déserts c'est un endroit tellement sec où personne ne peut y vivre. Dieu les a conduits dans le désert où il n'y avait pas d'eau, ni une boulangerie, non plus un restaurant. Mais comment ils sont faits pour vivre? Je suis venu annoncer à une personne, que l'endroit où Dieu t'amène, il sera avec toi. L'endroit où Dieu t'amène, il sera avec toi. Il n'y aura pas de boulangerie, oui c'est vrai. Il n'y aura pas de restaurants, mais il y aura une personne qui est la source, qui s'appelle Christ. Une chose qui est vraie, les Hébreux comptaient sur leur force. Les Hébreux comptaient sur leur provision qu'ils avaient en Israël. Et Dieu a voulu leur faire comprendre, ce que vous avez, moi je n'ai pas besoin de ça. Moi j'ai besoin de vous transformer physiquement et mentalement. C'est la première des choses que Dieu a fait avec les Hébreux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a amenés dans le désert, un endroit, même si tu avais des citernes d'eau, tu finiras par l'épouser. Pendant 40 ans, tu n'auras pas de récipients pour contenir, pour conserver cela pendant 40 ans. Et nous connaissons la suite. Dieu les a appris à lui faire confiance. Dieu a appris aux Hébreux à lui faire confiance. Pendant 40 ans, je me pose une question, papa. Comment ils ont fait pour se vêtir? Comment ils ont fait pour nourrir? Qu'il y avait quoi à boire? Je suis venu t'annoncer une bonne chose. Que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand tu t'accroches avec le Seigneur, peu importe l'intensité du désert, il sera ton berger. Et David a dit cela, il savait une chose, que moi je me place en position des brebis. Oh, je connais une nouvelle, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Pendant que le coq s'appuie, sa maison ou sa demeure, et le poulailler, pendant que le porc ou pendant que d'autres animaux ont pour demeure la porcherie, mais David a dit non, moi je ne suis pas un porc, je ne suis pas non plus un poulet, moi je suis une brebis. C'est qui une brebis? Il dit la maison du brebis s'appelle la bergerie. Est-ce que quelqu'un m'entend? La maison du brebis s'appelle la bergerie. C'est pour nous faire comprendre qu'une brebis habite dans la maison de son maître. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une brebis a pour demeure la maison de son maître. Pendant que le porc compte sur ses efforts, pendant que la poule compte sur le poulailler pour y demeurer. Mais une brebis a pour demeure la maison de son maître qu'on appelle le berger. Et il dit l'Éternel est mon berger. Peu importe la circonstance du désert, l'Éternel restera ton berger. Peu importe la sécheresse du désert, l'Éternel restera ton berger. Peu importe les choses qui te font pleurer, l'Éternel demeure ton berger. Ce matin ou ce soir, Dieu veut te faire comprendre que tu dois lui faire confiance. Tu es dans le désert, fais-lui confiance. Tu es en prison, fais-lui confiance. Tu ne sais où aller, fais-lui confiance. Les Israélites, Dieu a fait cela expressément pour leur faire comprendre. Pendant que vous allez vous appuyer sur ce que vous avez eu en Égypte, moi je veux que vous puissiez vous débarrasser de cela. Parce que je suis le bon berger. Je ne suis pas n'importe qui. Le bon berger, c'est la personne qui prend une brebis et qui le fait habiter dans sa maison. Le désert ne sera pas un désert pour toi. Le chaos ne sera pas un chaos pour toi parce que tu es dans la maison de la personne qu'on appelle le bon berger. Oh, Dieu va changer la situation du désert. Dieu va changer la situation du chaos parce qu'il est le bon berger. Dieu te fera du bien. J'en profite pour dire à une personne, fais confiance à Dieu. Fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu.
confiance en Dieu. Et les bons bergers vont te surprendre agréablement. J'aime les surprises de Dieu. J'aime les surprises de Dieu. Oh, pendant que je parle, j'aime les surprises de Dieu. Oh God. Je suis en train de voir des tonnerres. Mais pas n'importe quel tonnerre. Des tonnerres comme, oui. Oh, on me parle de la manne. Le pain venu du ciel. On me parle de la manne. Le pain venu du ciel. Comment est-ce qu'un pain peut venir du ciel? Parce que le pain commence par être récolté. Et le pain commence quelque part pour être transformé en pain. C'est tout un processus pour devenir pain. Mais Dieu a raccourci cela. Dieu a pointé une raccourci pour t'amener une chose qui est faite du ciel. Pour t'amener une chose déjà prête. Je suis venu t'annoncer une très bonne nouvelle. Tu ne partiras, oh God. Je suis venu t'annoncer une très bonne nouvelle. Là où les gens vont transpirer, Dieu va te donner du pain sans passer par la four. Dieu va te donner du pain sans passer par des récoltes. Dieu va te donner du pain sans passer par des gens qu'on appelle des agriculteurs. Le pain venu du ciel, ce n'est pas seulement pour manger, c'est pour t'annoncer une chose, que Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Et je prophétise sur ta vie, que le ciel soit mobilisé, que la terre puisse obéir. Oh, je déclare comme un prophète de Dieu, si la manne existait, je prie que le Seigneur puisse t'envoyer une manne uniquement pour toi. Si le grand prophète qu'il était, Dieu a utilisé des animaux impurs comme un corbeau. Le corbeau a apporté à manger. Rien n'est impossible à Dieu. Et ce soir ou ce matin, Dieu t'apportera quelque chose que tu as besoin. Dieu t'apportera quelque chose qui va transformer ta vie, Amen. Qui va transformer ta santé, Amen. Et qui va changer ta situation financière. Merci, dans Jésus. Le nom puissant de Christ. Merci, que le Seigneur Jésus. vous bénisse. Lorsque l'homme de Dieu parlait, je pensais à quelque chose. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et la Bible nous dit encore que mon peuple périt par un manque de connaissances. Je me posais cette question. De quelle connaissance parle la Bible? Et comment est-ce qu'on devait prier pour recevoir? Et pourtant la parole nous confirme. C'est Jésus qui parle et dit: tout ce que vous demandez au Père à mon nom, vous le recevrez. Ce qui est une assurance que si nous demandons à Dieu, nous allons recevoir de lui. Mais la Bible nous dit que vous demandez et vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. Je me suis posé cette question, mais qu'est-ce que nous faisons qu'on ne devait pas faire? Ou bien, comment est-ce que nous faisons les choses en demandant qu'il ne fallait pas faire? Je comprends lorsque Jésus dit que tout ce que vous demandez au Père à mon nom, vous le recevrez. Donc ça signifie qu'avant même de demander, il faut se rassurer qu'il y ait d'abord une relation entre toi et Jésus. Parce que c'est ce qui fera en sorte que tu puisses recevoir de son Père. S'il n'y a pas connexion entre toi et Jésus, tu ne recevras pas de son Père. Donc si nous demandons et nous ne recevons pas, c'est parce que nous demandons sans penser à la relation avec Jésus. Et lorsque je parle avec Jésus, c'est même Jésus fait de nous co-héritiers de Dieu. Par ce Jésus, nous sommes devenus des co-héritiers de Dieu. Ce qui signifie qu'il y a l'héritage qui est réservé à nous à cause de ce Jésus. Mais pourquoi est-ce que nous ne recevons pas cet héritage? Pourquoi est-ce que malgré que nous sommes déjà co-héritiers, mais nous ne recevons pas, nous ne bénéficions pas de cet héritage? Je comprends pourquoi la Bible dit que par manque de connaissances, que mon peuple périt. J'aime parce que la Bible ne dit pas le peuple de Satan périt, mais la Bible dit mon peuple. Donc malgré qu'en étant peuple de Dieu, nous périssons parce qu'il nous manque la connaissance.
Et cela me fait penser à une histoire dans la Bible. C'est dans le livre de Luc, son chapitre 15. La Bible nous parle de l'histoire d'un père qui avait des fils, l'aîné et le cadet. Et un jour, le cadet se présente devant son père disant « Oh, papa, donne-moi ce qui me revient, ce qui est à moi. » Bien aimé, il y a des choses dans cette histoire concernant les cadets. La première des choses que je remarque ici, c'est que le cadet avait la connaissance de l'identité de son père et de son identité. La chose qui nous manque aujourd'hui en tant que peuple de Dieu. Le cadet avait la connaissance que mon père est riche. Mon père, en étant riche, il est capable de me donner tout ce que je vais demander. Et la deuxième des choses que le cadet avait comme connaissance, il savait que je suis le fils de mon père. Donc, en étant le fils de mon père, je suis héritier de mon père. Donc, dans ce que mon père possède, il y a aussi ma part. J'aime parce que le cadet ne demande pas l'héritage de son frère, mais il dit ce qui est à moi. Parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui était à lui. Le père lui donne ce qui lui est réservé, ce qui lui était réservé. Il prend cet héritage, la Bible dit qu'il les gaspille avec les prostituées. Et il a commencé à vivre, à souffrir. La connaissance fait en sorte qu'il ne puisse pas rester dans la souffrance qu'il avait. Il se rappelle que dans la maison de mon père, je n'allais pas souffrir comme je souffre aujourd'hui. Aujourd'hui, le chrétien, je précise les chrétiens, nous avons l'habitude de normaliser tout ce que nous vivons. Nous avons l'habitude de nous dire, oh ok, je souffre, c'est la volonté de Dieu, j'attends là. Qui t'a dit que ta souffrance, la souffrance que tu es en train de faire face aujourd'hui, que c'est nécessairement la volonté de Dieu? Ses fils se disent non, je ne peux pas continuer comme ça. Je connais mon identité, je connais qui je suis. Et au-delà de connaître ce que je suis, je connais aussi qui est mon père. Je connais la maison de mon père. Laisse-moi dire à une personne, tu souffres parce que tu ne connais pas la maison de ton père. Tu ne connais pas ton identité en Christ. Si tu maîtrisais l'identité de ton père, si tu maîtrisais qui tu es, tu n'allais pas accepter d'autres souffrances. Tu n'allais pas accepter d'autres circonstances de ta vie. Il décide de retourner vers son père. Cette partie j'aime. Lorsqu'il rentre, il trouve son frère qui était resté dans la maison. Son père, lorsqu'il apprend que son fils est rentré, malgré qu'il savait que son fils avait tout gaspillé, mais il n'a pas rejeté son fils. Plusieurs entre nous restons là où nous sommes, ou bien dans ce que nous sommes, parce que nous ne connaissons pas ce que notre Père a dit. La Bible nous le présente comme un Dieu juste, où lorsque nous reconnaissons notre mal, il nous pardonne. Bien-aimé, peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Tu as demandé la bénédiction. Le Seigneur t'a donné la bénédiction. Tu as demandé l'onction. Le Seigneur t'a donné l'onction. Tu as demandé les mariages. Le Seigneur t'a donné les mariages. Tu as demandé les enfants. Le Seigneur t'a donné les enfants. Et tu l'as mal utilisé. Je viens avec une bonne nouvelle pour te dire, ne reste pas dans cet état. Rentre vers ton Père. Reconnais ton péché. Rentre vers lui. Il ne va pas te laisser. Ne reste pas dans ton état actuel. Rentre vers ton Père. Nous voyons que la Bible nous dit que ce Père n'a pas rejeté son enfant. Il a fait des choses. Il demande aux serviteurs de courir vite avec
un autre habit pour changer son fils. Parce qu'il avait compris que son fils portait une autre identité, de l'esclavage. Il fallait lui ramener dans son identité d'avant. Et lorsque son frère apprend cela, qu'il y avait une fête à la maison à cause de son frère qui est rentré, il est fâché. Mais je me pose toujours la question, mais pourquoi est-ce que tu te fâches? Il dit à son père, il dit, j'ai toujours été là, fidèle à mon poste. Je t'ai toujours servi. Mais tu ne m'as jamais donné quelque chose pour me réjouir avec mes amis. J'aime la réponse de son père. Alors son père lui dit ceci, il dit, mais tu as toujours été ici, mais tu ne sais pas que ce qui est à moi t'appartient aussi. Manque de la connaissance. Il n'avait pas la connaissance que son père avait tout ce qu'il avait besoin. Qu'il pouvait aussi avoir son héritage. Bien-aimé, j'aimerais qu'à ce moment où nous passons dans l'adoration ici, que tu puisses demander quelque chose à ton Père Céleste. Tu te dis peut-être que non, ça me dépasse. Mais la bonne nouvelle est que ça ne dépasse pas ton Père. Tu te dis peut-être que dans ma famille, personne ne peut me sortir de cette circonstance. Mais ça ne dépasse pas ton Père Céleste. Il est fidèle. Il t'aime. Et il est capable de te donner au-delà de ce que tu penses. Et pendant que nous serons en train d'adorer ces dieux, pense à ce que tu manques dans ta vie maintenant. Pense à ton identité et pense surtout à l'identité de ton Père. Et commence à lui demander, commence à lui parler. Commence à lui parler. La Bible nous le garantit que son oreille n'est pas trop dure, ni sa main trop courte. Je crois que ce Dieu est capable de dépêcher ses anges à ce moment pour ta vie. Commence à parler à ton Dieu. Pendant que le frère Grouloir sera en train de nous amener encore dans un moment d'adoration, je prie que tu puisses commencer à parler à ton Dieu maintenant. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Cherche-lui pendant qu'il se trouve encore. Commence à parler à ton Dieu, bien-aimé. Sois concentré, tu es dans la présence de Dieu. Parle-nous, parle-nous. Oh Seigneur, exauce nos prières là où tu es. Père, voici un fils et une fille, Yahweh, de toi, qui a décidé de revenir vers son Père. Père, regarde un fils, une fille, Seigneur, qui a décidé de venir vers son Père. Oh Jésus, exauce Seigneur la prière d'une personne aujourd'hui. Une personne qui croit en toi. Une personne qui s'attend à toi, Jésus. Ouvre ton ciel, Jésus. Exauce la prière, exauce la prière. Exauce la prière. Mosika na yo ngana ko beba Yahweh nazanga pona ko kite nazanga pona ko kite na présence na yo de nazwi nyonso Yahweh bisika yo jali de bisika nga na linginga na umela Yesu nga na zonga na kukite mosika no Yesu sika no Yesu zonga na kukite epana yo nyonso shali Yonde Papa Bane Zambalole Sangawa Akokite
nazonga wa Yesu nakoki te nazonga wa ponga nakoki te nakendaki nazonga we Yesu nga nakendaki nazonga wa yebeleza nanda kwa tata na ngai ya malamu eza nanda kwa tata na ngai nazonga wapo nakoki te fungola ekukenga nakota fungola ekukenga nakota nazonga wapo na yo nazonga wapo na yo nazonga wapo na yo Yesu nazonga wapo nga nakoki te nazonga wapo nakoki te musikano vinanga kopepa vinanga kobeba vinanga kobeba vinanga kobeba vinanga kobeba vinanga kobeba vinanga kobeba nazonga wapo na yo nakoki te nazonga wapo na yo nazonga wapo na yo Yesu nazonga wapo na yo nazonga wapo na yo nazonga wapo na yo nazonga wa Yesu nazonga wa Yesu nazonga wa Yesu fongola ndelola sopamane na yo tala sebeti motema eloki yo Yesu sopamane na yo sopamane na yo azonga wapo na yo nakata desert vinangai naloki yo Yesu Yahweh songola de lola sopamane na yo desanga bilei na yo kiposa mai motema na ngeluki yo fongola ndelola fongola ndelola Yahweh Yeshua Elohim Adonai Sabaoth Yeshua